cool, la plus fluide et la plus articulée jusqu'à présent. J'ai aussi recruté un nouvel acteur vocal. Enfin, je veux dire, techniquement, je suis le nouvel acteur vocal, mais pas vraiment avec ce truc bizarre à la première personne. Quoi qu'il en soit, cette figurine est composée presque entièrement de joints à rotules Lego, ce que je sais que beaucoup d'entre vous voulaient que j'essaie. Je ne l'ai pas essayé dans le passé parce que ces joints n'ont tout simplement pas l'amplitude de mouvement que je veux. C'est-à-dire pas sans modification. J'ai découpé cette rainure dans la pièce de la douille, en plus de couper les coins de la pièce de la boule pour obtenir une amplitude de mouvement nettement plus large. Le plus gros inconvénient de cette figurine est qu'elle est beaucoup plus grande que n'importe lequel de mes personnages actuels. Elle est à peu près de la taille d'un demi-13. Bon, maintenant, je sais que vous allez tous demander un tutoriel. Encore une fois, et à cela je dis, on verra. Cela dépendra du succès de cette vidéo. Mais pour l'instant, je vais vous montrer brièvement les méthodes générales que j'ai utilisées pour créer cette figurine personnalisée. Comme je l'ai mentionné, pour créer cette articulation super articulée, j'ai découpé une rainure dans la pièce de la douille avec un cutter et j'ai coupé les coins de la pièce de la boule avec des sécateurs. Je n'avais pas vraiment prévu de faire cette figurine. À l'origine, je faisais juste des expériences pour voir si je pouvais augmenter l'articulation de ces joints à rotules, mais je ne m'attendais pas vraiment à ce que cela fonctionne aussi bien. Mais quand cela a fonctionné, je n'ai pas pu m'empêcher de créer une figure entière basée sur cette méthode. J'ai modifié quelques autres parties, comme couper les douilles pour les utiliser comme base pour les mains, et j'ai raccourci les pièces pour le cou et les épaules. Et j'ai fait un tas de choses bizarres au torse et aux hanches. Si vous êtes vraiment intéressé, je pourrais faire un tutoriel détaillé à un moment donné, mais nous verrons. Quelque chose de bien plus supérieur. Quelque chose qui fera que toutes les autres figurines personnalisées auront l'air de déchets. Quoi qu'il en soit, je suis super content de la façon dont cette figurine s'est révélée et j'ai hâte de voir ce qu'elle peut faire. Et c'est à peu près tout ce que j'ai pour vous. Merci d'avoir regardé et je vous verrai. Salut, j'ai besoin de ton aide. Eh bien, je l'ai fait. J'ai fabriqué une figurine personnalisée en argile. Beaucoup d'entre vous voulaient que je fasse une figurine en argile, mais j'ai l'impression que ce n'est pas ce que vous vouliez dire. Cette figurine est faite de Cosclay, une argile cuite au four connue pour sa flexibilité. Pas sponsorisé. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé des pièces de balles Lego pour les articulations, mais les douilles sont juste des empreintes dans l'argile. Et laissez-moi vous dire, je ne pensais pas vraiment que cela fonctionnerait. Mon but initial en faisant cela était de créer un prototype pour un modèle imprimé en 3 dimensions que je voulais réaliser. Comme je ne savais pas encore modéliser en 3 dimensions, j'ai pensé que ce serait un bon point de départ. Mais comme je l'ai dit, je ne m'attendais pas à ce que cette figurine fonctionne réellement. Mais quand j'ai enclenché la première articulation, elle a effectivement tenu sa position. Regarde ça, juste regarde ça! Je n'en revenais pas. Maintenant, ce n'était pas parfait. Et la moitié de la figurine était trop large pour être animée, mais comme je savais maintenant que cela fonctionnait, j'ai fabriqué plus d'articulations qui tenaient mieux. Et voilà, me voici! Une autre nouveauté de cette figurine est l'animation faciale. Au lieu d'avoir un visage individuel pour chaque expression, le visage de cette figurine est composé de parties individuelles qui se connectent magnétiquement à la tête. De cette façon, je peux créer littéralement des milliers d'expressions avec seulement quelques pièces. Maintenant, comme toujours, au cas où je ne ferai pas un tutoriel complet pour cela, je vais vous montrer les méthodes générales que j'ai utilisées pour créer cette figurine personnalisée. C'est en fait assez simple. Pour faire les articulations, je prends cette pièce de boule Lego et je la colle dans l'argile. Une fois satisfait de l'angle, je la retire délicatement. Pour ajouter l'articulation à rotule de l'autre côté, je prends cette rotule Lego à axe croisé et je la colle à l'extrémité. Après la cuisson, je la colle en place. Toutes les pièces des membres sont à peu près identiques. Pour les épaules, j'utilise cette pièce à double boule que j'ai fabriquée. J'ai utilisé ce joint à triple boule Lego pour la hanche. J'ai collé 2 petits aimants sur le visage pour les yeux et j'ai collé un aimant plus grand à l'arrière de la tête pour la bouche. La tête se connecte à cette pièce de cou et cette pièce de cou se connecte au torse. J'adore absolument cette figurine. Elle est tellement fluide à animer et elle a l'air géniale. Maintenant, je ne suis pas sûr de combien de temps ça va tenir. Je sens déjà que le coude devient un peu lâche. Parce qu'encore une fois, ce n'était jamais censé être une figurine fonctionnelle. Mais pour l'instant, je suis content de rejoindre l'équipe. Ah, pas si je le fais d'abord. Quoi? Bienvenue, Lofty. Eh bien, quel bazar tu as fait ici? Qui es-tu? Je suis Lofty. Je suis Lofty. Mets-toi à la page. Tu es dépassé. Je suis le seul Lofty qui compte. Ah, vraiment? Eh bien, je ne vais nulle part. Et tu ne peux rien y faire, Minus. C'est bon? Attends, non! Je suis désolé. Non!
je l'ai dit, je suis le seul Lofty qui compte, et cela ne changera jamais. Je l'ai fait encore. J'ai créé une figurine personnalisée meilleure, plus cool, plus supérieure. Cette figurine est très similaire à l'ancien Lofty, la plus grande différence étant les jambes. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé des articulations à rotule Lego. Cela rend la figurine beaucoup plus stable, ce qui facilite l'animation. Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas utilisé la même méthode pour les bras. Même si ces articulations sont plus cohérentes, je trouve que l'amplitude de mouvement est plus limitée. Une autre différence par rapport à l'ancienne figurine est la façon dont la tête se connecte au corps. Au lieu de coller la tête directement au torse avec de la pâte adhésive, cette figurine a une articulation Lego pour le cou. Cela rend l'animation du visage beaucoup plus cohérente. Maintenant, je sais que vous allez tous demander un tutoriel, alors j'ai eu la prévoyance d'enregistrer le processus de construction de cette figurine personnalisée. Voici ce dont vous aurez besoin. Du carton non ondulé, de la super glue Gorilla, de la colle à ongles, des aimants, c'est Lego, des cure-pipes et des tubes en styrène. Pour fabriquer cette figurine personnalisée, vous allez devoir commettre quelques crimes, comme casser du Lego et aussi le tuer. La Gorilla Super Glue se gélifie et ne sèche pas immédiatement, ce qui la rend parfaite pour connecter les Lego et les tubes en styrène. Maintenant, la colle à ongles est très puissante et il faut vraiment faire attention en l'utilisant. Il est probablement judicieux de porter des gants car elle peut se retrouver sur vos mains et les brûler. Et vous pourriez finir par coller un ou deux doigts ensemble, ce qui est évidemment une mauvaise chose. Le papier et le carton absorberont la colle à ongles, la transformant en un matériau super solide semblable au plastique. Je recommanderais de porter une protection oculaire car elle peut émettre des vapeurs qui pourraient entrer dans vos yeux et cela fait vraiment mal. Ne me demandez pas comment je le sais. Les vapeurs sont déjà entrées dans mes yeux. C'est comme ça que je sais. Ça faisait vraiment mal. Aussi un grand merci à ma sœur qui m'a suggéré d'utiliser de la colle à ongles. Cela a été un outil révolutionnaire dans mon arsenal de bricolage. Au fait, je mettrai tous les produits que j'utilise dans la description. Et ce seront des liens affiliés Amazon, donc vous savez, allez cliquer dessus. Et envoyez aussi cette vidéo à votre mère et dites-lui de faire tous ses achats via le lien. Si tu fais ça, je te donnerai un wonton. Je voudrais présenter mes plus sincères excuses à tous les fans de Lego qui détestent me voir mutiler des Lego. Je ne vais pas mentir, je trouve moi-même assez douloureux de couper et coller des Lego. Mais si cela peut consoler quelqu'un, j'essaie d'utiliser des briques de marque non officielles quand je peux. Et si vous vous demandez où obtenir ces articulations sphériques Lego Mixel, je vous recommande de les acheter sur Bricklink. C'est là que j'ai obtenu tous les miens, et ils sont relativement bon marché. Malheureusement, ce n'est pas un lien affilié, c'est juste là que je les obtiens. Et lorsque vous collez ces articulations, assurez-vous de ne pas mettre de colle dans la douille ou sur la boule. Cela abîmerait les articulations si vous le faisiez. Pour la main, vous pouvez plier les doigts dans n'importe quelle position souhaitée, puis les maintenir dans cette position pendant que vous utilisez la colle à ongles. Le carton absorbera la colle à ongles et la main gardera cette position. Lorsque vous utilisez les cure-pipes pour les épaules et les poignets, c'est parfois une bonne idée de doubler ou même de tripler le cure-pipe pour rendre l'articulation plus rigide et plus cohérente. Vous remarquerez que lorsque j'ai animé cette figurine, j'avais 2 aimants supplémentaires sur les côtés de chaque coude. Ils ne sont pas collés en place et ils ne sont pas vraiment nécessaires, mais j'aime bien l'apparence que cela donne et cela rend aussi les articulations plus rigides, ce qui permet de maintenir la position plus sûrement. Ce nouveau design de figurine est une amélioration majeure par rapport à l'ancien. Je peux le dire avec confiance car je viens de l'animer pendant plus de 8 heures. Ce qui rend cette figurine tellement meilleure, c'est... Hé, c'est quoi l'idée? J'allais te poser la même question. Salut! Penses-tu qu'il y a plus de portes ou de roues dans le monde? J'abandonne. Qu'est-ce qu'il y a en plus grand nombre? Aucune idée. Eh bien, alors comment devrais-je savoir? Eh bien, tu ne devrais pas vraiment. Mais y réfléchir est une façon étonnamment pratique de perdre du temps. Oh, eh bien, cela a du sens. Dans ce cas, il y a certainement plus de portes dans le monde. Non, en fait, il y a plus de roues. Il n'y a aucune preuve qu'il y a plus de roues, donc il y a certainement plus de portes. Il y a une preuve. Pensez au nombre de roues sur un monocycle. Vers 1 heure. Ha! Cela fait bien plus de roues que de portes sur un monocycle. Bon point, mais tu ne prends même pas en compte les hôtels. Un hôtel n'est pas une porte, idiot! Oh, oui. Mais réfléchis à ceci. Il y a des tonnes de poignées de portes dans le monde et chaque poignée est connectée à une porte. Eh bien, un homme sage a dit un jour, il y a plus de roues que de portes. Cela peut être, mais les portes ont été inventées avant les roues. Cela signifie qu'il y avait plus de portes à ce moment de l'histoire. Et nous savons tous que l'histoire se répète. Cela signifie qu'il y a plus de portes que de roues. Eh bien, par raisonnement logique, j'ai raison.
Oh, vraiment? Tu vois, mon opinion est l'exact opposé de la tienne. Puisque ton opinion est fausse, mon opinion doit être l'opposé de fausse, c'est-à-dire correcte. C'est juste de la logique de base, mec. Mais les experts ont prouvé à maintes reprises qu'il y a plus de portes que de roues. Eh bien, les experts ont oublié de vérifier les chiffres. Il y a plus de 18 milliards de roues dans cet univers, seulement. Et ce ne sont que les roues hypothétiques. Eh bien, cela peut sembler un grand nombre au début, mais ce n'est pas un grand nombre comparé à un nombre plus grand. Chaque cellule vivante dans chaque organisme vivant a une porte cellulaire. Chaque atome a plusieurs roues autour, et ainsi de suite, que les électrons orbitent autour du noyau probablement été conduits par le camion de l'opportunité. Mince, c'est le gars de FNAF! Manœuvre d'évasion. Que veux-tu? Je veux te vendre des produits dérivés. Je laisse rarement des projets inachevés, mais il y a aussi quelques projets que j'ai laissés inachevés. Et récemment, j'ai décidé de les reprendre et de les terminer. Ces anciennes vidéos récemment terminées incluent The Hornet, Mission 11, Mission 12 et Mission 13. Et en bonus, j'ai aussi assemblé un tas de vidéos de tests et de scènes supprimées à la fin. Alors, profitez de ce montage de vidéos obsolètes. Et il se peut qu'il y ait ou non un code secret au milieu de la vidéo qui vous permet de recevoir un wonton.